Rosacea. Xe biểu soạn. Pistolet. Biscuit. Emporter. Échappe. Pourquoi? Caversi. Stupéfait. Vraiment. Dangereux. Il était une fois une petite fille qui portait en permanence un petit chaperon rouge sur la tête. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Ma chérie? Oui, maman? Tu sais que ta grand-mère est malade. Tu voudrais bien lui porter les biscuits que j'ai préparés et ces herbes fraîches que j'ai cueillies pour elle? Bien sûr, maman, je m'en occupe. La petite fille, coiffée comme toujours de son petit chaperon rouge, se mit en route pour la maison de sa grand-mère. Ne t'écarte pas du chemin en traversant la forêt des petits lapins, Lui dit sa mère alors qu'elle s'éloignait. Le petit chaperon rouge s'enfonça dans les bois en chantant gaiement des chansons. Mais pourquoi on l'appelle la forêt des petits lapins? Je n'ai vu aucun lapin le long du chemin. Le petit chaperon rouge arriva à un sentier bordé de fleurs. Il y en avait de toutes les couleurs. Je vais faire un bouquet pour ma grand-mère, ça lui fera plaisir. À mesure que le petit chaperon rouge cueillait les fleurs, elle s'écartait peu à peu de son chemin sans s'en rendre compte. À un moment, elle entendit un bruit dans les fourrés. Soudain, un grand méchant loup s'approcha d'elle. Le petit chaperon rouge eut si peur en voyant le loup juste devant elle qu'elle en lâcha le panier qu'elle transportait. Le loup s'approcha et ramassa les biscuits qui étaient tombés par terre. Puis il tendit le panier au petit chaperon rouge. La petite fille était stupéfaite par ce geste inattendu du loup. Oh, merci beaucoup. De rien, où vas-tu comme ça, fillette? Chez ma grand-mère. Elle habite tout au bout de la forêt, dans la petite maison jaune. Elle ne se sent pas bien, alors je lui apporte ses biscuits et des herbes. Ah, vraiment? Au fait, vous pouvez m'appeler le petit chaperon rouge. Tout le monde m'appelle par ce nom. Tu sais quoi, je vais partir devant et aller prévenir ta grand-mère que tu arrives. Ça te laissera le temps de finir ton joli bouquet. Au même instant, il entendit le coup de fusil d'un chasseur qui s'approchait et détala aussi vite qu'il put. Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle un moment et, se rendant compte qu'elle était perdue, elle se mit à pleurer. Entendant ses pleurs, le chasseur s'approcha et vint à sa rencontre. Qu'est-ce que tu fais toute seule ici, fillette? C'est très dangereux, ces bois. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Je suis à la recherche d'un grand méchant loup qui rôde par ici depuis un bon bout de temps. Le petit chaperon rouge était tout honteuse de ne pas avoir écouté sa maman et de s'être écartée du chemin en traversant la forêt. C'est pourquoi elle n'osa pas dire au chasseur qu'elle avait rencontré le loup. Oui, mais je voulais juste apporter des biscuits à ma grand-mère de l'autre côté de la forêt et je me suis perdue. Dans ce cas, petite, je vais t'accompagner jusque chez elle. Et ensemble, ils se remirent en chemin. Au même moment, le loup prit un raccourci à travers les bois et arriva à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. La grand-mère appela de l'intérieur. Qui est là? Le loup transforma sa voix. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'apporte des biscuits et des herbes fraîches ramassées dans les bois. La porte est ouverte, ma chérie, tu peux entrer. Le loup, qui se réjouissait déjà, poussa la porte et entra. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge et le chasseur arrivèrent à leur tour. Maintenant va, ma petite. Cours vite retrouver ta grand-mère à l'intérieur.
le chasseur reprit sa route de son côté. Le petit chaperon rouge frappa à la porte et entendit sa grand-mère appeler de l'intérieur. Qui est là? C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. La porte est ouverte, ma chérie. Tu peux entrer. Le petit chaperon rouge hésita un petit instant. La voix qu'elle entendait lui semblait un peu différente de celle qu'elle connaissait. Puis elle se rappela que sa grand-mère était malade. Si grand-mère a une drôle de voix, c'est sûrement à cause de sa maladie. Le petit chaperon rouge poussa donc la porte et entra. Le loup était allongé dans le lit, déguisé en grand-mère. Comme il avait pris soin de tirer les rideaux, il faisait sombre dans la pièce. Avec son bonnet de nuit et ses lunettes, le petit chaperon rouge ne pouvait pas le reconnaître. Comme c'est gentil, ma chérie, de t'être donné la peine de faire tout ce chemin pour m'apporter de quoi manger. Viens par ici que je puisse te prendre dans mes bras. Allons, mon enfant. Approche-toi un peu plus près. Le petit chaperon rouge déposa son panier par terre, mais n'osa pas s'approcher trop près du lit. Sa grand-mère lui paraissait vraiment changée. Grand-mère, pourquoi as-tu de si longs bras? C'est pour mieux pouvoir t'enlacer, mon enfant. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles? Eh bien, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mais grand-mère, pourquoi as-tu de si gros yeux? Mais voyons, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Dis grand-mère, pourquoi as-tu des dents pointues? Allons, ça va de soi, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup sauta hors du lit et se rua sur le petit chaperon rouge. La fillette comprit alors que ce n'était pas sa grand-mère qu'elle avait trouvée dans son lit, mais le grand méchant loup qu'elle avait rencontré en chemin. Heureusement, le chasseur entendit les cris du petit chaperon rouge. Et il se précipita vers la maison. Il entra chez la grand-mère et assomma le loup aussitôt. J'y ai mis le temps, mais je t'ai enfin eu, mon grand méchant loup. Cette fois, tu es entre mes mains. Le chasseur ouvrit le ventre de l'animal et délivra la grand-mère. Merci, monsieur le chasseur. Si, monsieur le chasseur, vous nous avez sauvé la vie. Ce n'est rien, voyons. Mais tu dois me promettre qu'à l'avenir, tu ne désobéiras plus jamais comme ça à ta maman, ma petite. La grand-mère, affamée, dévora tous les biscuits que sa petite fille lui avait apportés. Et avec les herbes fraîches, elle se fit une bonne tisane qui la remit immédiatement sur pied. Le petit chaperon rouge promit à sa grand-mère que plus jamais elle ne se laisserait duper de cette manière par un grand méchant loup. La fillette reprit la route dans l'autre sens pour rentrer chez elle, en chantonnant gaiement. En chemin, elle croisa à nouveau le loup que le chasseur avait obligé à nettoyer toute la forêt. En voyant le petit chaperon rouge, le vilain loup eut vraiment honte de ce qu'il avait fait. Et la forêt des petits lapins redevint ce qu'elle était auparavant, pleine de joie, de fleurs et de petits lapins.